Bonjour et bienvenue, je suis Bruno Bandelier, le prof de karaté du net, et aujourd'hui on va faire un kion avec Maïgeri. Donc on va travailler beaucoup les jambes, beaucoup de Maïgeri, donc vous aurez peut-être un petit peu mal aux cuisses. Si vous ne vous êtes pas échauffé, eh bien allez vous échauffer en utilisant l'ABC des échauffements et tant qu'à faire, essayez d'échauffer les cuisses, échauffer le psoas iliaque, tout ça pour que vous puissiez bien dérouler vos Maïgeri. Voilà. Et puis ensuite vous revenez sur la vidéo et on attaque. Alors Maïgeri, je vais quand même vous rappeler vite fait. Cette vidéo là elle va être surtout destinée aux ceintures marron, donc voilà, un Maïgeri logiquement vous savez le faire, mais je préfère quand même qu'on en parle un petit peu, que je vous refais un petit point vite fait et ensuite on travaille, on fait du kion. Alors Maïgeri, il faut, si je me mets de face comme ça, vous allez lever. Alors beaucoup de gens nous disent il faut lever le genou. Pensez pas tellement à lever le genou. Moi, le problème de lever le genou, c'est qu'on a tendance à faire ça, à lever et à basculer tout de suite sa hanche. Ce qu'il faut, c'est délester en fait. Délester il faut grouper le plus possible cette articulation-là, de manière à, bam, à pouvoir, une fois qu'on est là, à pouvoir faire cette rotation pour, bam, balancer le Maïgeri. D'accord? Alors, donc, vous faites, là par exemple, quand j'ai la jambe derrière, je vais venir ici et basculer ensuite. D'accord? Je fais, bon ça se fait quasiment en même temps, mais ce qu'il faut c'est le plus vite possible regrouper. Regrouper le plus vite possible, bam, pour balancer Maïgeri, pour une fois qu'on est là. Alors ça lève le genou automatiquement, hein, on lève le genou, mais comment je pourrais vous dire? Ne pensez pas à je lève le genou tout de suite, parce qu'on fait ça, on a tendance à vouloir lever le genou et après en fait le déroulement de la hanche, le basculement de la hanche, c'est trop tard, il est fait, il doit se faire, une fois qu'on est là, bam, on le fait en même temps. On le fait en même temps et on avance la hanche en même temps pour envoyer le Maïgeri. Alors à votre niveau, hein, ceinture marron, on commence déjà à pousser un peu plus loin. Quand on est, les débutants, on leur apprend ça. En général, on apprend, je lève, je bascule, je frappe, je ramène, je pose. Vous allez vraiment frapper et bam, aller devant, d'accord? Ne pas rester trop, vous frappez et vous engagez vraiment votre corps sans vous laisser aller, faut pas tomber, surtout pas tomber, mais par contre, il faut vraiment engager sa hanche, il faut vraiment, d'accord? Il faut y aller, hein, on fait pas semblant, on frappe, d'accord? Alors, on va se mettre en yoï, on va déjà faire quelques séries de Maïgeri tout simple, je pose devant, et après on va faire des séries de Maïgeri, je pose devant, je pose sur le côté, enfin on va faire plein de choses comme ça. Allez, on se met, il est avec Amaï. Alors, on avance, Maïgeri. Donc je vais lever, frapper. Allez pas trop vite au début, c'est pas une obligation, il n'y a pas d'obligation de vitesse. Hein. Même si vous êtes ceinture marron, comme je vous ai dit, pour passer votre premier dan, c'est le premier grade. C'est un grade où on va vous demander des techniques de base. Le kion, c'est des techniques de base. On ne vous demande pas d'être hyper rapide. Par contre, il faut que chaque technique, quand je frappe, il faut que l'examinateur il se dise, j'aurais pas voulu l'apprendre. D'accord? Si vous arrivez puis que l'examinateur il rigole, d'accord? Mais si vous arrivez pareil et que je vais très vite, mais qu'au final il n'y a rien au bout, bah, c'est pareil, il rigole. D'accord? Donc il faut que vous ayez cette conscience que c'est du kion, c'est du travail de base. On ne vous demande pas d'aller vite, mais on vous demande que chaque technique soit mise vraiment comme si votre vie en dépendait. Ok? Allez, on y va. Allez, Maïgeri jambe avant, je pose devant. Ni, faites Maïgeri Shudan pour l'instant. Ni, Mawate. Ni, Mawate. Moi, je vais mettre un petit coup dans le sens là pour que vous voyez un peu dans le sens là. Allez, Ni,
me laisse pas emporter par ma technique. Je fais pas ça. Je tombe pas. D'accord? Je frappe et je viens poser ma jambe. Je pourrais frapper et la poser là. D'accord? Je pourrais frapper, la ramener, refrapper. Vous voyez, je peux frapper, mais je ramène tout de suite et je suis en équilibre. Bon, quand je sais que je vais poser devant, je vais avoir le corps légèrement en avant, mais je ne pars pas dessus. J'ai toujours mon corps, le haut, le buste, doit toujours être sur votre bassin. D'accord? Donc quand vous avancez, votre bassin va être en avant, mais le buste, il ne doit pas être là-bas. Il ne doit pas être comme ça. Toujours bien à plat. Je dis toujours le buste, il faut le poser sur le, sur le bassin. Poser ses articulations l'une sur l'autre, tac, 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 tac. Ces vertèbres l'une sur l'autre. Le buste, vous l'imaginez comme une statue qui est posée sur son socle, qui va avec le bassin, d'accord? Toute l'assise du corps. Et vous devez vraiment garder toujours le buste au-dessus du bassin. C'est le bassin que vous déplacez. Vous faites des déplacements, mais le buste, lui, il reste dessus. Donc même quand vous frappez, même s'il y a des moments quand je fais Maegeri, je vais légèrement me pencher en arrière, c'est juste parce que mon centre de gravité, comme j'envoie la jambe là-bas, mon centre de gravité, si je veux qu'il reste au-dessus du buste, je suis obligé de me pencher légèrement en arrière, mais je fais surtout pas ça. D'accord? Si je vais en arrière, carrément, c'est ce qu'on appelle niguer. Hein? Je vous ai déjà fait des vidéos là-dessus, sur le principe de niguer, le fait d'avoir une partie du corps qui fuit, partie du corps qui va à l'inverse de la technique. Allez, on reprend. Allez, ich, ni, ça. Arrêtez. Vous remarquerez aussi que mes pieds ne bougent pas. Regardez. Enfin, bougent pas. Je me comprends. Ich, ni. Vous ne devez pas avoir le pied qui fait ça. Le pied arrière qui se lève comme ça. Hein. Le pied arrière, alors, celui qui est devant au départ, là, quand je pars, il va se tourner légèrement parce que c'est juste une question de mobilité de la cheville. Hein, il se tourne légèrement, mais vous frappez, vous poussez avec votre jambe et vous poussez. Alors je dis toujours on pousse sur les talons parce que si je dis pas ça, les gens font ça. Mais dans la réalité, on pousse en fait sur la voûte plantaire. Hein, on pousse vraiment sur le pied complet. On pousse sur le pied complet pour encaisser, pour que si on frappe, l'énergie de retour vient dans le sol, vient dans la jambe. Ok? Allez. On continue. Ni. 5. Arrêtez. Tournez bien la hanche au moment où vous engagez le Maegeri. Hein, là, au départ, je pousse dans le sol. Quand je pousse dans le sol, en fait, ça me permet d'envoyer la technique. Ça me permet de l'envoyer. Allez, j'envoie la technique et une fois que je suis là, je vais basculer ma hanche et envoyer ma hanche vers l'avant. Envoyez bien votre hanche vers l'avant. Allez, H, ni, 5. Arrêtez. Petite précision sur mes bras. Mes bras ne font pas ça. D'accord? On peut faire ça si on décide de le faire. Pour des fois donner un peu plus de force pour envoyer le corps, on peut frapper. Quand on frappe à un Maegeri qui est commis, par exemple. Mais dans la plupart des cas, c'est pas bon de faire ça parce que là, vraiment, on se découvre. Hein, là, oh, vous savez pas, hein, là, c'est le Bob. Je sais qu'il va pas, parce qu'il est gentil, le Bob, avec moi. Mais d'habitude, c'est pas le Bob qui est en face de vous, c'est pas un sac. D'accord? Quand vous balancez un Maegeri, vous n'êtes pas sûr qu'il va arriver. Vous n'êtes pas sûr que lui, il va pas vous en coller une. Ok? Donc il faut frapper, mais je suis toujours là, moi, hein, oh, je suis là. D'accord? Vos bras, ils doivent toujours être là. De la même manière, vous devez frapper. Et comme je vous disais tout à l'heure de ramener le pied, c'est aussi pour ça. C'est parce que si je frappe, que je laisse tendu, il va se barrer avec ma jambe, lui. Hein? D'accord? Il ne faut pas. On frappe, on ramène tout de suite. Et on a toujours les bras devant. Donc, vos bras doivent faire ça. Ils vont juste changer. Ils vont changer de garde, mais ils sont toujours là, toujours prêts. Allez. Ni. 5. Arrêtez.
dans le sens là. Là, je fais exprès, je suis sur une ligne. Ce qu'il faut, c'est que vos pieds, ils frappent toujours au même endroit. Si vous avez un adversaire devant vous, il n'est pas une fois là, une fois là. Il ne faut pas faire ça. Hein. Alors bon, les ceintures marron en général ne le font pas. Mais voilà, des fois quand on est en pion, certaines personnes, si vous ne visualisez pas un adversaire devant vous, certaines personnes ont tendance à penser qu'à la technique, hein, et ils sont là. Vous faites. Alors, ok, c'est des maïgueries, sauf que là, il n'y a rien dedans. Il frappe ici, il frappe ici. On serre ici, on serre au moment où on frappe, on met vraiment de la force entre les jambes et on frappe dans l'axe. Une personne est vulnérable dans son axe. Si vous lui frappez dans les bras, dans les jambes, bon, ça va lui faire mal. Hein. C'est vrai que si, quand vous mettez un coup de latte dans les jambes, après, on est nettement moins bon dans le combat. Je suis d'accord. Mais où elle est vraiment vulnérable, c'est dans l'axe. D'accord? Donc là, on va se mettre et on frappe à chaque fois dans l'axe. Toujours au même endroit. Imaginez bien votre adversaire et vous, bam, vous frappez dans l'axe. Ok? Mawate. Allez, ich. Ni. San. Mawate. Ich. Ni. San. Yami. Yasme, on souffle un peu, vous pouvez boire un petit coup. Je vais en profiter aussi pour boire un petit coup. D'ailleurs, vous irez voir comment sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une petite vidéo sur l'hydratation. Donc allez la voir, je vous explique pourquoi il faut boire, pourquoi c'est aberrant de ne pas boire pendant tout un cours. Bon là, mes cours ne durent pas très longtemps, mais quand vous êtes au club, 1h30 c'est très long. Évitez de rester 1h30 sans boire. Si votre professeur vous l'impose, ben c'est tout. À ce moment-là, hydratez-vous bien avant les cours. Hein, ok? Allez voir cette vidéo, je vous explique un peu tout ça. Alors, maintenant on va travailler sur place. C'est vraiment le truc de base. On se met comme ça, et là on va faire maïgeri et je repose derrière. D'accord? Allez, maïgeri, je pose derrière. Ich. Ni. San. À chaque fois que je le fais, je vais avoir des moments où je suis un peu déséquilibré, où je me mettrai en arrière, ou... c'est pas grave, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est au fur et à mesure, et on progresse et on s'améliore, d'accord? C'est pas grave si vous faites pas bien, des fois, si vous vous dites, hey, c'est pas bien, pourtant c'est un maïgeri, je suis ceinture marron, je devrais savoir faire ça bien. Oh, non. Maître Funakoshi Setsuki, il a commencé à dire, je sens Mitsuki, c'était, voilà, il avait plus de 80 ans. Donc, oh, on a le temps. Ok, allez, maïgeri. Ich. Je pose derrière. Ni. Donc là, c'est plutôt un maïgeri kikomi. Je vais lever, frapper, donc ma jambe vient ici, je lève, et là, bam, je pousse comme si je rentrais dans un tube, je ressortais. Comme si mon pied, il rentre dans un tube, il ressort. Hein? Un peu comme un tsuki. D'accord? Mon pied vient ici, et de là, ping, ping. Je viens entrer, sortir. Ok? Allez. Ich. Ni. San. Ich. On change. Ich. Ni. San. Ich. On change. Ich. Ni. San. On change. Ich. Ni. San. Imaginez bien votre pied qui rentre, qui ressort. Comme si c'était une lance. Je viens pas faire ça et je tombe. Je viens rentrer, ressortir. Rentrer, ressortir. Je frappe, je ressors. Je frappe, je ressors. Ok? On rentre, on ressort. Alors, on va faire maintenant notre maïgeri de la jambe avant et poser derrière. Donc on est comme ça. D'accord? Vous êtes comme ça. Et vous allez. Là, il faut
lever votre jambe, mais on vient légèrement s'écraser sur la jambe là pour pouvoir lever celle-là. Hein. On lève, on frappe, d'accord? On frappe et on tire en arrière. Donc là, on vient mettre son poids sur celle-ci, on frappe et on pose en arrière. Ok? Donc de là, je suis comme ça, je viens frapper et je pose en arrière. Donc je viens frapper et je pose en arrière. Allez, on y va. Oh bah, on va le faire en reculant. Un pied l'un après l'autre. Un qui en l'envers, enfin en reculant. Allez. Ni. San. Alors, ce que vous ne devez pas faire, là je l'ai fait, je crois, au deuxième. Enfin, je l'ai fait un peu. C'est ça, hein, c'est venir mettre votre pied là pour frapper au milieu. C'est pas que c'est mauvais, hein. C'est que là, voilà, c'est pas ce que je vous demande. Ce que je vous demande, c'est de sentir votre poids qui vient légèrement en arrière, mais le moins possible. Bam. Et là, une fois que vous avez frappé, faites comme si vous vous appuyez, bam, vous tirez votre hanche en arrière. Allez, on va arrêter. Ni. San. On va arrêter, on ne doit plus me voir. Maintenant, alors, voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, je me mets comme ça et je vais frapper, tourner mes hanches, poser sur le côté. D'accord? Je frappe, je tourne mes hanches, je pose sur le côté. Allez, frappe, jambe arrière. Donc là, vous ne pouvez pas faire ça et tomber. Il faut bien frapper et garder sa jambe, d'accord? Pour pouvoir frapper, ramener la partie, je ramène mes hanches. Eh bien, c'est un peu pareil qu'on a fait là, qu'on frappait, on ramenait pour pouvoir emmener sa jambe derrière. D'accord? Donc là, je vais frapper le plus loin possible et ramener mes hanches pour l'emmener sur le côté. Allez, je commence jambe droite, je frappe jambe gauche devant, je frappe jambe droite et je viens poser sur ma droite. Allez. Et je pose. Mais, et je pose. 5, et je pose. Sentez bien cette hanche qui tire et qui tourne. Regardez, je dois frapper, ramener ma hanche et là, retourner dans l'autre sens. Ma hanche fait ça. Elle bascule là. Quand je fais ça, elle bascule. Elle part en avant pour donner le coup. Elle revient en arrière pour pas que je me déséquilibre là-bas. Et elle tourne dans le sens là. Ok? J'ai fait comme ça. Ni. San. Ni. San. Mais on change de côté. On souffle. On voit que c'est l'été. Hein. Il fait chaud ici. Allez. Je frappe, je ramène, je tourne. Donc là, je suis jambe droite devant. Je frappe avec mon pied gauche. Je ramène, je tourne, je pose. Ok, donc je vous rappelle, je vais basculer ma hanche. Donc là, une fois que j'ai tiré mon pied, je bascule ma hanche et je l'envoie en avant, je la ramène pour me retrouver en équilibre. Ensuite, ma hanche, je ne l'envoie plus là-bas, mais je la tourne comme ça et je pose derrière. Hein? Il faut que vraiment, au niveau de vos hanches, il faut que vous soyez... c'est ça, hein, ça. Vos hanches, jamais bloquées. Hein? Elles sont... Vous verrouillez au moment de l'impact, bim, hop, derrière. Voilà. Donc toutes les techniques, là, une fois que j'ai frappé, ma hanche là, je dois la relâcher pour pouvoir tirer en arrière. Allez. Ni. 5. Ni. Ah, j'ai oublié de tourner. Vous voyez ça? C'est tout à fait le truc typique. Quand on est en kion, là moi je m'arrête pour vous en parler, mais c'est pas grave. Faut que dans votre tête vous disiez, ok, là j'ai fait une erreur, coup d'après je la fais pas. C'est ça qui est important. Le kion il sert à apprendre. D'accord, bon, sauf quand vous passez l'examen,
c'est sûr que ça ne sert plus à apprendre, là c'est un examen, mais le pion que vous faites, vous, c'est pour apprendre. Donc faites et refaites et refaites et refaites pour devenir inconsciemment compétent dans le domaine que vous êtes en train d'apprendre. Allez, ich, ni, san, ich, ni, san, yame, yasme. Alors maintenant, on va mélanger un peu tout ça. Alors on va faire, que je réfléchisse, on va faire, je frappe devant, je pose, je frappe derrière, je ramène derrière, je frappe, je reviens. D'accord? Donc, jambe arrière, je frappe, je pose devant, la même jambe, je frappe, je pose derrière, la même jambe, je frappe, je pose sur le côté. Ok? Et ensuite, eh bien on continue et on tourne. Allez. Ich, ni, san, ich, ni, san, ich, ni, san, ich, ni, san. Yame. On change de côté. Allez. Ich, ni, san, ich. Ah, pardon, je recommence celui-là. Ich, ni, san, ich, ni, san, ich, ni, san. Yame, yasme. Si vous êtes en forme, n'hésitez pas à continuer à travailler en rotation, à continuer votre votre travail sur ce maigiri. Là maintenant on va faire un travail de alors pas de réaction, un peu de réaction, comment je pourrais vous dire. Ce que je vais vous faire c'est ça, c'est-à-dire que moi je vais vous dire devant, arrière ou côté. Et quand je vous dis devant, vous devez partir tout de suite, sans réfléchir, et me faire un maigiri. D'accord? Quand je vous dis arrière, vous partez, vous me faites un maigiri. Quand je vous dis côté, bam, vous explosez, vous faites un maigiri. Dans les trois cas, vous faites maigiri. Sauf que, eh bien, vous n'allez pas poser au même endroit. Je m'explique. Quand je vous dis devant, bam, ok? Quand je vous dis côté, bam, et quand je vous dis arrière, bam, vous posez derrière, d'accord? Mais vous, déclenchement le même, et c'est seulement une fois que vous êtes parti qu'il va falloir travailler avec les hanches pour ramener son corps, bam, pour ramener son corps, le poser, pour ramener son corps et le poser derrière, ok? Allez, on y va. Bon, moi, ça va être un peu plus facile, puisque je dis, et logiquement, j'y pense en même temps, enfin, je suppose. Ouais, je suppose que c'est plus facile pour moi. Allez, vous, franchement, hein, dès que vous entendez devant, attendez pas que je dise it. C'est devant, bam, on part. Devant, bam, arrière, bam. Donc, des fois, je vous dirai que 3 fois de suite arrière, 3 fois de suite côté, peu importe. Vous ne savez pas ce que je vais dire. Et à chaque fois, vous posez votre jambe, vous ne posez pas de questions. Si vous êtes celle-là devant ou celle-là, à chaque fois, vous partez avec la jambe arrière. D'accord? Allez. Devant. Ah. Hop, je me trompe. Devant. Côté. Arrière. Devant. Devant. Je peux pas. Arrière. Arrière. Côté. Alors, à chaque fois, hein, profitez. Il y en a qui me demandent comment on fait pour s'entraîner quand on n'a pas de place. Là, c'est pas grave. Hein. Là, par exemple, je me retrouve décalé. Ping, ping, je bouge un peu, je reviens. Pas grave. D'accord?
hop, vous décalez, vous mettez en fonction de la table des chaises que vous avez autour de vous dans votre maison. Des fois, c'est pas évident. Allez, on y va, on continue. Je changerais bien. Non, je vais continuer comme ça. Ouais, allez. Côté. Côté. Arrière. Devant. Côté. Côté. Arrière. Arrière. Devant. Ah, je me suis tourné. Côté. Côté. Arrière. Devant. Devant. Embrasser. Yamé. Yasmé. Alors, donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand je vous dis de déclencher, d'aller devant, ou d'aller, enfin, de poser devant ou de poser derrière, en fait, vous devez travailler de la même manière. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous devez vraiment grouper, engager la hanche, et c'est pas parce que vous allez c'est pas parce que je vous dis devant qu'il faut aller frapper plus loin que si je vous dis derrière. Il faut qu'à chaque fois, vous engagez bien votre hanche et bam, je frappe. Alors, même si je pose derrière, bing, je frappe. Si je pose devant, bing, je frappe, mais c'est pas ma jambe qui s'en va. C'est pas moi, enfin c'est moi qui décide. C'est pas ma jambe, d'accord? C'est pas ma jambe qui part et je m'en vais, ok? Je frappe, bam, donc voilà, quand vous entraînez, alors je vous dis, hein, entraînez-vous, demandez à quelqu'un comment de vous dire devant, arrière, côté, et vous à chaque fois vous essayez d'avoir le même ressenti, d'avoir ce ressenti que vous frappez et vous maîtrisez votre jambe. Voilà. Vous frappez, vous la maîtrisez, elle est à vous. Elle vous a juste servi à frapper, un peu comme quand vous mettez un coup de poing, vous ne faites pas ça. Hein. Vous frappez, c'est bing, je frappe, je reviens. Et bien là pareil, votre jambe, je frappe, je reviens. Ok? Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis qu'elle va vous permettre de progresser. N'hésitez pas, enfin refaites-la assez régulièrement pour travailler vos mailles guéries. Et puis voilà, vous allez progresser au fur et à mesure. Je vous dis à très vite sur karaté-blog.net et sur karaté 3G. Bye bye.